Hey, c'est à ça que ressemblent les infirmières aujourd'hui? Je voulais que vous sachiez que je lui ai demandé de m'épouser. Je veux ce que Félicia avait. Je veux ton cœur tout entier. Est-ce que tu me le donneras? La confiance et l'amour, c'est la même chose, Hank. Je vais en parler à mon père. Tu m'as blessé, tu m'as humilié, devant mes amis, devant mes filles, devant tout le comté. Et je veux que tu t'en ailles. Je n'aime pas être satisfaite. J'en veux toujours plus. Si tu touches encore une fois ma femme, je te tue. Je crois qu'elle l'a tué. Je crois qu'elle l'a tué et qu'elle veut le faire incinérer pour cacher son crime. À toi. Le comté d'Orange, en Virginie, est une campagne aussi paisible que celle qu'on peut trouver n'importe où. C'est le pays des chevaux et l'un des endroits les plus riches d'Amérique. De vieilles fortunes vivent ici, dans ce cadre élégant et calme. Mais cette tranquillité fut troublée il y a 1 an, quand Hank Cavanaugh, un homme simple et affable qui était l'un des habitants les plus en vue du comté d'Orange, trouva subitement la mort dans sa maison au sommet de la colline. Et il fallut très peu de temps pour que les soupçons pèsent sur la femme que tout le monde surnomme aujourd'hui la veuve de la colline. Linda Cavanaugh a accepté d'être interviewée uniquement en présence de son avocat et à la condition expresse qu'elle ne parlera pas directement du chef d'accusation pour lequel elle va bientôt passer en jugement. Bonjour, Linda. C'est la raison pour laquelle je vous parle. Je veux que les gens sachent que l'on peut croire en soi, que l'on peut réaliser ses rêves. Et je veux qu'ils sachent que je ne suis pas un assassin. Il y a 5 ans, j'avais une vie complètement différente. J'étais avec mon 3e mari, et croyez-moi, je n'étais pas très fière de lui. T'es vraiment pas nette. On ne s'est pas trop bien entendu pendant ce périple. Et il vous a simplement laissé là? Ça n'a pas été une grande perte, ce n'était pas un bon mari. Je ne savais ni où j'étais, ni ce que j'allais faire. Et puis, j'ai vu cette maison en haut de la colline. Je me suis dit, qu'est-ce que ça doit être de vivre dans une belle maison comme celle-là? Durant les 5 années qui ont suivi, j'ai habité dans une caravane. J'avais terminé mes études d'infirmière et je commençais à me hisser hors de ce monde sans perspective d'avenir.
Parce qu'en Amérique, on peut être ce qu'on veut, du moment qu'on a de la jugeote, de l'énergie et du cran. Quand j'ai appris qu'on avait besoin d'une infirmière dans cette même maison où j'avais rêvé de vivre, je n'en suis pas revenue. Vous devez le regretter aujourd'hui. Vous plaisantez? Je ne regrette jamais rien. Je suis Hank Cavanaugh. Bonjour. Linda Dupré. Ravi de faire votre connaissance. Vraiment ravi. C'est gentil, moi aussi. Venez, entrez. Ça, c'est la pièce que ma femme préfère dans toute la maison. C'est très joli. Venez. J'espère que vous excuserez le désordre. Je ne suis pas un homme d'intérieur et je fais toujours entrer de la boue et de la poussière. Non, c'est magnifique. Je vous sers quelque chose avant... Non, merci. J'aimerais bien la voir. Bonjour. Bonjour, Je suis Linda, du service des soins palliatifs. je m'appelle Jenny. Une des filles? Oui. Enchantée de vous connaître. Je vais prendre soin de votre maman. Puis-je dire quelques mots de Jenny? Désolée. Alors c'est vous l'ange de la mort? Habituellement, on m'appelle Linda. Je vais prendre votre tension. J'ai croisé votre fille dans l'escalier. Elle a l'air sympathique. Elle est très gentille. Vous ne souffrez pas trop, la morphine agit? Oui, ça va maintenant. Mais ça va empirer, n'est-ce pas? Pas forcément, et si c'est le cas, le médecin augmentera la dose. Vous avez de la chance, la vue est magnifique. Oui, j'ai eu de la chance dans la vie. Si on exclut le fait de mourir à 45 ans. Vous êtes très belle. Merci. Quant à moi, je n'ai pas toujours été un épouvantail, vous savez. Que vous a-t-il fait comme impression? Votre mari? Je n'ai pas encore vraiment eu l'occasion de lui parler. Ça va être une épreuve très dure pour lui. Pour le moment, la douleur est parfaitement bien contrôlée. Mais s'il y a une quelconque évolution, il faudra m'appeler aussitôt. Voici de l'huile de sésame. Ça fera du bien à sa peau sèche. Et voici une brochure qui vous permettra de mieux appréhender ce qui vous attendra au cours du prochain mois. Vous croyez que c'est tout ce qui lui reste? Un mois seulement? C'est difficile à dire avec certitude, Hank. Mais elle aura besoin de votre force. Et cette force, vous l'avez. C'est votre autre fille? Oui, c'est Monica. Elle est mariée maintenant. Et Jenny, qu'est-ce qu'elle fait? Jenny est revenue s'installer à la maison pour l'instant. Elle a provisoirement arrêté ses études. Aujourd'hui, nous sommes les derniers Cavanaugh. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans cette région depuis un certain temps. C'est merveilleux. Je ne sais pas si c'est merveilleux. Oh, si, ça doit être merveilleux d'avoir des terres et une maison qui viennent de vos ancêtres.
et que personne ne peut vous prendre. Oui, ça c'est une bonne chose. D'où est votre famille? Ma famille? Je n'ai pas de famille. Enfin, pas comme vous l'entendez. Je vais devoir vous laisser maintenant. Je reviendrai demain après-midi. Si Félicia a besoin de quelque chose, quoi que ce soit, ou si vous êtes simplement inquiet, vous m'appelez. Bon. Hank, mon travail ne se limite pas à Félicia. Je suis aussi là pour vous aider. Vise un peu cette merveille. T'as eu cette biche tout seul, Kevin? Ouais. C'est vrai, ça? Ouais, le jour de l'ouverture de la chasse. Regarde celle-là. Ah ouais. Ouais. Eh, Dottie, on peut avoir 2 sandwichs brochettes? Bonjour. Bonjour. Vous ne devinerez jamais qui va vous les faire aujourd'hui. Qui? Hein? Oh, ça alors. J'en reviens pas. Salut. Salut Je suis l'étrangère. contente de te voir. Comment tu vas? Oh, ça va. Je croyais que t'étais à la fac. J'y étais. Mais maintenant, je suis là. Et tu travailles ici? Oui, je travaille ici, Eric. C'est bien. Surveillez-la, Dottie. Intelligente comme elle va reprendre la boutique. Content de te revoir, Jenny. Merci, moi aussi. Alors, Handsome, comment il a couru, ce cheval? J'ai pas envie de parler de ce canasson. Tu sais que c'est ta filleule qui est derrière le comptoir, là? Je sais. Regarde cette belle bête. Je l'ai touchée en pleine cuisse. Entrez. Cette épicerie salon de thé est charmante. Bonjour, chérie. Bonjour, papa. J'espère qu'elle fait sa part de travail. Comment va Félicia? Oh, pas trop mal aujourd'hui, grâce à son infirmière. Linda, je vous présente Dottie. Bonjour, Dottie. Bonjour. Elle t'a déjà appris à faire un sandwich of salade? Je sais faire un sandwich of salade, papa. Bon, alors 2, s'il te plaît. Je vais vous présenter quelqu'un. Messieurs, voici Linda. Elle s'occupe de Félicia. Je ne sais pas ce que nous ferions sans elle. Linda, voici Ransom. Nous sommes amis depuis de nombreuses années. Rencontrer un ami de Hank est un immense plaisir. Et voici Eric. Il travaille dans mon exploitation depuis qu'il est tout jeune. Ravi de vous connaître. Et ce charmant palefrenier s'appelle Kevin. Ravie de vous connaître tous les deux. Asseyez-vous. D'accord. Une anecdote amusante. Je me suis levé tôt ce matin pour réparer une clôture. Résultat, quelqu'un s'était déjà introduit dans ma propriété. Sans se soucier de m'en demander la permission. Ouais, plus personne ne respecte rien dans ce comté, vous savez. Papa, tes sandwichs sont prêts. Oh, je vais les apporter. C'est à ça que ressemblent les infirmières aujourd'hui. Attention à ce que tu dis, Kevin. C'est une femme généreuse et gentille. Elle ne mérite pas d'être regardée comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait exactement pour Félicia? Linda appelle ça un traitement palliatif. Elle soulage la douleur. C'est grave maintenant. Félicia a tout le temps besoin de morphine. Tenez. Ça a l'air délicieux. Ouais. On a d'excellents produits dans la région. N'oubliez pas votre serviette. Vous avez fait une sacrée impression quand vous êtes arrivé. Hank m'a présenté à son entourage. C'était un moment douloureux pour la famille. Et je comprends le comportement émotionnel de Jenny. Elle était en train de perdre sa mère. Excusez-moi, mademoiselle. Je peux vous aider? Tu sens pas obligé, ça fait partie de mon travail. Ah oui? Si ma mémoire est bonne, tu devais être architecte ou quelque chose comme ça. Eh ben, apparemment, l'architecture, ça n'a pas marché. Tu peux faire mieux que ça, non? Peut-être.
Il faudrait d'abord que je me le prouve. Comment va ta mère? Elle n'en a plus pour longtemps. Ah, je suis désolé de l'apprendre. Elle a toujours été très gentille avec moi. Elle me donnait l'impression que j'étais quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de bien. Je l'ai toujours pensé. Je me serais bien enfuie avec toi si tu avais eu le courage de me le demander. C'était pas une question de courage, mais de bon sens. Il y a deux catégories d'individus dans ce comté. Tu fais partie de la première et j'appartiens à l'autre. Hank m'a dit que tu avais arrêté de boire. Je fais de mon mieux. C'est bien, continue. C'est mon père qui m'inquiète le plus. Eh bien, si je peux l'aider d'une manière ou d'une autre, tiens-moi au courant, parce que il m'a ramassé dans le caniveau tellement de fois, tu sais. Qu'est-ce que tu penses de Linda? L'infirmière? Ouais. Honnêtement, si j'étais toi, je demanderais au service de soins palliatifs d'en envoyer une autre. Tu viens? Bonjour, mon cœur. Bonjour. J'ai presque fini. Ça devrait aller. Je vais vous laisser. Merci. Ça va mieux? Ça ira mieux dans une minute ou deux. Parfois, la morphine réussit à faire des merveilles. Monica arrive demain matin. Je ne voudrais pas la perturber au moment où Robert et elle viennent d'acheter une maison. Enfin, la vie est injuste. Et tu peux m'apporter le coffret à bijoux, s'il te plaît? C'est un saphir. Il appartenait à ton arrière-grand-mère. Je veux qu'il te revienne. Non, pas maintenant. Plus tard, alors. Oh. Chut. Tu es assez forte pour gérer ça. Non, je suis pas forte. Je suis ta mère. Je te connais. Tu traverses un moment difficile, mais tu vas t'en sortir. Tu vas trouver ta voie et vivre une vie merveilleuse. Et je veux que tu fasses partie de ma vie. J'aimerais tellement, ma chérie. Mais tu auras toujours ton père. Promets-moi de t'en occuper. Promis. Vous vous ressemblez tant tous les deux. Ça va? Même si c'est difficile à imaginer en ce moment, je sais que vous pourriez un jour être heureux à nouveau. Croyez-moi. Elle s'est endormie? Qu'est-ce que vous faites? Nous étions en train de discuter. Non, vous ne faisiez pas que discuter. Ma mère est mourante. Et vous, vous êtes en Je ne train sais de... pas ce que vous insinuez, Jenny. Voyons, ma chérie, je crois Mais je peux demander qu'on vous envoie une autre infirmière. Non, non. C'est ridicule. Ce n'est qu'un stupide malentendu. Oui, c'est un malentendu, Jenny.
Tu es bien installé? Oui, ça va, je suis bien. Ne t'inquiète pas pour elle. Ce n'est pas facile. Nous avons la chance d'être avec nos 2 filles. Oui. D'être ensemble. Et de vivre ce moment. Bonjour, Monica. Bonjour. Tu vas bien? Ouais. Bonjour, papa. Maman, comment tu te sens? Ça va, chérie. Monica ne ressemble pas du tout à sa sœur. Elle, au moins, elle n'avait pas un penchant pour la boisson. Un penchant pour la boisson? Ah, je n'aurais pas dû le dire. Mais c'est un secret pour personne, tout le monde le sait. En fait, je n'avais aucun problème avec Monica et je n'en aurais jamais eu s'il n'y avait pas eu Jenny. Papa, qu'est-ce que tu sais de Linda? Eh bien, elle n'a pas eu la vie facile. Elle aurait pu partir à la dérive et s'apitoyer sur son sort, mais au lieu de ça, elle a fait des études d'infirmière. Et là, quand elle a découvert que c'était vraiment sa vocation, elle a foncé. Et ça, c'est quelque chose que j'admire. Les derniers mois de sa vie, Félicia a été contrainte de livrer une épuisante bataille contre une maladie incurable. Mais ceux qui l'ont connue n'oublieront jamais la femme belle et dynamique qu'elle a été. Hank, mon ami, je veux simplement que tu saches que les membres de cette église partagent ton chagrin. Tu es ici chez toi. Nous sommes ta famille. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Rick. Merci d'être venu. Toutes mes condoléances. Elle a toujours été très bonne envers moi. Oui, je sais. Elle t'aimait beaucoup. Comme moi. Entrons. Oui. Vas-y. Comment va ma filleule? Tu prends soin de toi, n'est-ce pas? Ouais, ça va. Il se trouve que dans ce genre de moment... Je sais que tout le monde s'inquiète déjà pour moi, Ransom. On pense que parce que maman est morte, je vais forcément craquer et me remettre à boire, mais c'est pas le cas. D'accord? D'accord. Merci, Linda. Je l'aime pas. Soyez courageux, Hank. Je vais dire un petit mot à Jenny. Bonjour, Ransom. Votre discours était émouvant. Il témoignait d'une grande affection pour Félicia et pour Hank. Merci. Et cette église, oh, c'est un merveilleux endroit, plein d'amour et chaleureux comme une maison. Jenny, votre mère vous aimait énormément. C'est ce qu'elle m'a dit en mourant. Merci, mais je le savais déjà. Elle me l'avait dit elle-même. J'avais espéré votre visite. Oui, comme je vous l'ai dit, mon travail consiste aussi à vous soutenir dans votre deuil. Où est Jenny? Elle travaille. Cette photo a été prise la veille du mariage de Monica.
Nous étions tous très heureux. C'est ce jour-là que j'ai arrêté de boire. Je me suis promis que ce ne serait pas un ivrogne qui, le lendemain, conduirait sa fille à l'hôtel. Vous avez beaucoup de volonté. Oh, il faut plus que de la volonté. Il faut l'aide de Dieu et l'amour de personnes en qui on a confiance. Oui, enfin bref. Vous savez ce qui m'a fait tenir dernièrement, Linda? Faire partie de la chorale. J'adorerais vous entendre chanter. C'est vrai. Je veux dire, si vous voulez, vous pouvez venir à l'église dimanche prochain. Je ne suis pas sûre que Jenny appréciera ma présence. Mais Jenny ne va pas à l'église. Linda, ne partez pas. Je viendrai à l'église. La première fois que je suis venue ici, j'étais morte de peur. Pourquoi? Vous vous sentiez coupable de quelque chose? Non, je ne fréquentais pas les églises dans mon enfance, alors je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Il semble qu'il y ait des gens qui pensent que vous n'étiez pas à votre place ici. Eh bien, il y a certaines personnes, je ne citerai pas de nom, qui n'ont pas voulu me donner une chance. C'est peut-être à cause de mon physique. Il y a des gens qui partent du principe que pour une jolie femme, la vie est plus facile. Eh bien, ils se trompent. Les gens peuvent être jaloux et se sentir menacés. Bonjour, Lexi. Bonjour, Linda. C'est une amie? Une ancienne amie. Je crois comprendre pourquoi elle est nerveuse en ma présence, mais si elle était inculpée de meurtre, je me montrerais plus réconfortante. Tu as dit à Ransom que tu étais accompagnée? Crois-tu que j'ai besoin de sa permission? Non, mais je sais que les gens aiment parler ici et ça ne fait que quelques mois que... Ça, c'est mon problème, pas le tien. Cette fourrure te plaît? Je l'adore. Félicia avait beaucoup de goût. Je veux que tu la gardes. Elle aurait voulu te la donner, j'en suis sûr. Je suis inquiète. Pourquoi? Je ne sais pas si je suis bien habillée. Je peux avoir ton avis? Oui. Tank, j'espérais que tu viendrais. Linda, très content que vous soyez là. Merci. Tu as déjà fait la connaissance de Linda? Pas officiellement. Ravie d'en avoir enfin l'occasion. Je m'appelle Loïs. Bonsoir, Linda. Enchantée de vous connaître, Loïs. Entrez, je vais prendre votre manteau. Je crois que je vais le garder. Je suis un peu frileuse. Quand vous voudrez entrer, faites comme chez vous. Merci. C'est la fourrure de Félicia. Content de te voir, Hank. Hank, ça me fait plaisir que tu sois là. Ça va? Ça va, j'aimerais te présenter quelqu'un. C'est là que Forrest et moi avons passé notre lune de miel. Tu ne reconnaîtrais pas l'endroit, Alexis. C'est envahi de touristes, comme partout d'ailleurs. Oh, c'est regrettable. Je sais pas si t'es bon chasseur. Vous êtes allé en mais Italie, un bon Linda? Non, jamais. Eh bien, n'écoutez pas. Allez-y. De quoi tu Vous parles? n'avez pas trop chaud avec votre manteau? Non, ça va, merci. Veuillez m'excuser. C'est la fourrure de Félicia? Toi et ton chien. Gordon nous vantait les qualités de son terrier Jack Russell. Ce soir, c'est son seul sujet de conversation. Je crois que nous allons devoir rentrer.
Déjà? Ça vous ennuie, Linda? Non, pas du tout. Je suppose que nous nous verrons à l'église dimanche matin? Oui, nous nous verrons à l'église. Bonne nuit, Loïs. Bonsoir. Désolé que vous partiez si tôt. Ça ne ressemble pas trop au mont Iris. Assieds-toi. Un thé? Non. Une bière, peut-être? Je ne bois pas. Enlève le manteau. Comme ça. T'es sûr que tu veux pas de thé? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je déménage. Comment ça, tu déménages? Où est-ce que tu vas? Dans un appartement en ville. Mais enfin, qu'est-ce qui te Je vais prend? dormir chez Dottie ce soir. J'ai pas envie d'attendre toute la nuit que mon père rentre à la maison. Et j'ai pas envie de t'imaginer en train de coucher avec cette femme alors que tu devrais encore avoir de la peine pour ton épouse. J'ai beaucoup de peine, Jenny. J'ai beaucoup de peine, tu ne peux pas comprendre. T'as pas le droit de te servir de moi comme ça. Jenny, je n'ai jamais eu l'intention de me servir de toi. Dis-moi, papa, comment expliques-tu le fait que Madame Octon t'apporte aussi souvent des tartes aux pommes parfumées au cognac? Je crois qu'elle est simplement charitable. Et moi, je crois qu'elle est animée par d'autres sentiments, sachant qu'elle a de charmants veufs autour d'elle. Tu te plais chez toi? Ça va. Je suis content que vous soyez venu me voir ce soir. Cette vieille maison est soudain devenue bien grande et je m'y sens très seul. Je devrais peut-être venir passer quelques semaines avec toi. J'habite qu'à quelques kilomètres, Monica. Je sais, mais il a besoin de quelqu'un pour lui faire la Je cuisine. vous arrête tout de suite, les filles. Chacune de vous a sa vie à mener. Il n'y a aucune raison pour que vous vous inquiétiez pour moi. Il y a quelque chose qu'il est très important que je vous dise. Vous savez combien Linda a compté pour notre famille en nous aidant à traverser cette terrible épreuve. Eh bien, elle m'a aussi aidé de nombreuses autres manières. J'avais grand besoin d'une amie quand votre mère nous a quittés. Et Linda était là et nous sommes devenus très proches tous les deux. Et je voulais que vous sachiez que je lui ai demandé de m'épouser. Quoi? Oui, c'est pour ça que je voulais que vous soyez là toutes les deux ce soir pour vous le dire. Eh ben... Félicitations, papa. J'espérais que vous seriez... C'est pas la fin du monde, Jenny. Si ça le rend heureux,
Ce qui est sûr, c'est que ça la rend heureuse, elle. Jenny, tu ne peux pas vivre pour lui comme tu ne peux pas non plus attendre de ton père qu'il vive pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien, si ce n'est qu'à l'âge que nous avons, nous ne sommes plus des enfants. Il faut vivre avec ça. Eh ben, pourquoi tu vis pas avec eux, Monica? Je sais que t'as pas le temps, avec ton mari idéal et la maison de tes rêves. Tu ne peux avoir une bonne opinion des gens que s'ils sont malheureux. Désolée. Tu veux que je te dise la vérité? Ce n'est pas papa qui m'inquiète, ni Linda. C'est toi. Tu sais où j'aimerais aller pour notre lune de miel? Où? Ici. L'Italie, c'est un peu loin. J'ai un élevage de chevaux à gérer. Et moi, j'ai des lacunes à combler, Hank. Quand tes amis me parlent de l'Italie, j'aimerais avoir quelque chose d'intelligent à dire. Et je crois qu'on devrait avoir un terrier de Jack Russell. Un terrier de Jack Russell? Ouais, j'ai lu des choses sur eux. Ce sont des chiens très intelligents. Oui. Ici, les gens ont l'air de prendre leurs chiens très au sérieux. Et je crois qu'on devrait se marier dans ton église. Nous sommes au moins d'accord sur une chose. Ce sera aussi mon église. J'irai tous les dimanches. Nous serons très heureux ensemble. Linda, il y a une chose dont nous devrions parler. Je t'écoute. Voilà, je crois qu'il serait plus judicieux que nous fassions un contrat de mariage. Est-ce que tu avais un contrat de mariage avec Félicia? Non, nous n'en avions pas. Est-ce que tu l'aimais plus que moi? Non, non. Alors je ne comprends pas. Oh, si, je sais. Félicia avait de l'argent et moi non. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une question de fortune. Il faut simplement que je pense aux filles. Les filles te poussent à faire ça. C'est Jenny qui te pousse à faire ça, n'est-ce pas? Personne ne me pousse à faire quoi que ce soit. C'est une simple formalité. Il me semble assez logique pour tous les deux que nous procédions avec un peu de prudence. Si tu veux aimer quelqu'un avec prudence, trouve-toi une autre femme. Hank. Arrête, je t'en prie. Écoute, si tu étais mort avant Félicia, qu'est-ce qui se serait passé? Elle aurait hérité de tout. Parce que tu lui faisais confiance. Tu lui faisais confiance sans contrat de mariage. Tu lui faisais confiance pour vos enfants s'il t'arrivait quelque chose. Oui. La confiance et l'amour, c'est la même chose, Hank. Oui. Je veux ce que Félicia avait. Je veux ton cœur tout entier. Est-ce que tu me le donneras? Oui, je te le donnerai. Je t'aimerai comme tu ne l'as jamais été. Et je ne te laisserai jamais. Oh, il y a un ridicule petit détail technique. Félicia n'était morte que depuis quelques mois. Et l'Église a jugé qu'il devait y avoir un temps de préparation et de réflexion. Ce n'était pas votre avis? Quel rapport tout cela a avec l'amour? On est amoureux ou on ne l'est pas? Vous plaisantez? Non, elle ne plaisante pas. Et vous m'avez cru? Bonjour. Plus tard. Bonjour. On peut dire qu'elle sait s'habiller. Elle se prend surtout pour une star de cinéma. Oh, ta sœur est en train de féliciter la mariée. Tous mes vœux de bonheur. Merci, Monica. Ton père serait content si t'en faisais autant. J'ai envie d'un verre. Tu peux pas. Je sais. Allez, vas-y, Jenny. Fais-le pour ton père. Linda. D'accord.
Félicitations, Linda. Merci, Jenny. Merci. Je sais combien tu aimes ton père. Et je veux que tu saches que je l'aime moi aussi. Je vais bien prendre soin de lui, fais-moi confiance. Je te le promets, Jenny. Félicitations, Linda. Merci, Loïs. Je peux voir votre bague? C'est une merveille. Elle vient de la famille de Hank. Elle avait simplement besoin d'être remontée. Certains diamants menaçaient... Ma bague? Ma mère m'avait promis cette bague. Je ne crois pas. Tu dois te tromper, Jenny. Non, je me trompe pas, Linda. C'est bien ma bague. Jenny! Lâche-moi. Elle m'appartient. Jenny, c'est pas le moment. Alors, vous n'avez pas pu vous marier à l'église de Hank? Vous m'écoutez quand je vous parle? Nous n'avons pas voulu nous marier dans son église. Pour être heureux, nous n'avions besoin de l'aval de personne. Je vous ai offensé? Non. C'est magnifique ici. Le concours hippique annuel eut lieu une semaine après notre retour de voyage de noces. Félicia avait organisé les festivités pendant des années, et bien sûr, tous les regards étaient braqués sur moi. Alors j'avais décidé de montrer à l'élite sociale que je pouvais me débrouiller aussi bien qu'elle. Tout est magnifique, Linda. Ah, j'ai fait de mon mieux. Il ne manque que des chaises pour s'asseoir. Nous devrions nous voir un jour pour déjeuner. Vous pourriez me parler de votre lune de miel? La Toscane vous a plu? Oh, c'était fabuleux. Vous voulez bien m'excuser une minute? Bien sûr. Hank, où étais-tu passé? Je parlais au vétérinaire, un des chevaux souffre de coliques. Tu ne t'es même pas changé? Je savais que tu avais besoin de chaises. Je n'ai pas voulu perdre de temps, et puis ça n'a aucune importance. Hank, ne me dis pas que ça n'a aucune importance. Le moindre détail compte pour ces gens-là. Tout le monde m'observe et se demande si je peux réussir ce pique-nique comme le faisait Félicia tous les ans. Je n'ai pas besoin d'un mari qui se comporte comme s'il était indifférent à ce que je fais. Oh, je t'en prie, il n'y a aucune raison de t'affoler. Hank, je veux qu'on aille à la maison et que tu te changes. Tu n'obtiendras rien de moi en me donnant des ordres. Très bien. Je te fais une proposition. Tu vas t'habiller avec plus d'élégance. Et ce soir, j'arrache tous tes vêtements un à un. Qu'est-ce que vous regardez? Ah, mais je regarde rien, Madame Cavano. Je me demandais où vous vouliez que je mette ces chaises, c'est tout. Près des tables, là-bas. Avant de dire le bénédicité, je voudrais vous exprimer tout mon bonheur de voir notre nouvelle petite famille réunie aujourd'hui pour l'anniversaire de Linda. Seigneur, merci pour ce repas que tu nous donnes et la présence des êtres chers avec qui nous allons le partager. Amen. 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 C'était magnifique, Hank. Merci. Vous avez tous fait en sorte que je me sente bien avec vous et je voulais vous dire combien j'apprécie que vous soyez là le jour de mon anniversaire. Monica, Jenny, vous aviez une maman exceptionnelle. Et je voudrais que vous sachiez toutes les deux que je n'ai aucunement l'intention de prendre... Où sont les travaux de ta maison? Eh bien, la nouvelle chambre est presque terminée. Il ne reste plus que les finitions et les peintures. Du vin? Quelqu'un? Hank? Non, c'est évident. Jenny? Non, merci, Linda. Oh, bien sûr. Où avais-je la tête? Il n'y a que toi et moi, Monica. Désolée. Jenny prétend que vous avez pris des objets qui ne vous appartenaient pas. Oh, c'est ridicule. Même après son déménagement, Jenny revenait sans cesse et continuait à fouiner partout comme si elle était encore chez elle. Elle ne m'a jamais fait confiance. Ça rendait Hank malade. Et je crois que c'est ça qui l'a tué. Salut, Jenny. Tu te souviens de Kevin? Il a fait quelques travaux pour ton père dans son exploitation. Je ferais mieux d'y aller. J'ai une clôture à construire.
J'espère que tu n'es pas en train de te faire des idées, Jenny. Il était venu me parler de sa sœur. Et moi, je vais en parler à mon père. Ah, pas de problème, dis-le à ton père. Dis-lui ce que tu veux. Qui penses-tu qu'il va croire? Sa femme ou sa fille alcoolique qui n'aime personne à part elle-même? Il ne dort pas la moitié de la nuit tellement il s'inquiète pour toi. Tu le sais? Ça m'étonne qu'il n'ait pas encore fait de crise cardiaque. Linda, je sais ce que vous voulez. Vous voulez tout ça. Vous voulez le mont Iris. Et jamais je ne vous laisserai la voir. Il m'appartient déjà, chérie. Puis vous avez commencé à emmener Kevin à l'église. Oui. Mais cela n'était-il pas un peu déplacé? Je ne crois pas, non. Vous savez, on ne peut pas en vouloir aux gens d'avoir de sordides petits fantasmes, mais si Hank n'y voyait aucun inconvénient, pourquoi ça aurait posé un problème aux autres? Louis, comment allez-vous? Très bien, très bien. Belle journée, hein? Surtout pour la chasse. Oh, regardez qui vient à l'église. Bonjour. 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 J'ignorais qu'il suivait notre rite. Qu'est-ce qu'elle avait dans la tête? Ne me le demande pas. Et Hank, qu'est-ce qui lui a pris de la laisser faire? Là, je peux te répondre, Rick. Elle obtient toujours ce qu'elle veut. Tout le monde ne parle que de ça. Oui, je sais. Et t'as pas l'intention de faire quelque chose? Faire quoi? Dire à Hank que sa femme se paye sa tête? J'en ai pas le courage. Et toi? Kevin, sors de là tout de suite! Hank va en entendre parler. Par vous? Ouais, par moi. C'est dommage, Rick. J'arrive pas à comprendre les gens comme vous. Vous avez l'homme le plus estimable du comté. Vous avez la plus belle propriété. Et ça vous satisfait toujours pas. Je n'aime pas être satisfaite. J'en veux toujours plus. J'aime avoir les choses que je ne suis pas censée avoir. Ne faites pas ça. Je peux pas faire ça. Hank est mon ami. Il n'est pas obligé de le savoir. En tout cas, je n'ai pas l'intention de le lui dire. Et tu ne lui diras pas non plus, n'est-ce pas? Non, non, je peux pas faire ça. Je ne sais rien. Il ne le saura jamais, je te le promets. Allô? Jenny. C'est Rick. Qu'est-ce qui se passe, Rick? Pourquoi tu m'appelles? Il faut que je te dise quelque chose. Il faut que tu parles à ton père. Cette femme a une liaison avec Kevin. Tout le comté est au courant. Tout le monde le sait, sauf Hank. Il faut que quelqu'un lui dise.
C'est l'homme le plus sympa que j'ai jamais rencontré. Et il mérite pas d'être traité comme ça. Alors, tu lui diras, s'il te plaît. Papa? Oh, Jenny. Ça alors, j'espérais que tu passerais. Allons à la maison boire une citronnade. Je veux pas te parler à la maison. Tu as un problème? Non, papa, j'ai pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une chose importante à te dire. Je t'écoute. C'est à propos de Linda. Jenny, ma chérie, il faut que tu le comprennes. Linda est la femme que j'aime. Tu dois accepter cette réalité. Il faut que tu grandisses, ma fille. Elle te trompe, papa. Avec Kevin. Qu'est-ce que tu dis? Tout le monde est au courant. Ce ne sont que de sales commérages. Papa, tout ce que je De veux... sales commérages haineux véhiculés par ma propre fille. Je fais que te répéter ce que tout le monde dit. Tu me répètes ce que tu aimerais que tout le monde dise. Ce que tu veux, c'est que Linda prenne un amant pour que je la mette dehors et que tu puisses faire les choses à ta manière. C'est pas vrai, papa. Oh si, c'est vrai. Nous t'avons donné tout ce que nous avons jugé bon pour toi. Nous t'avons transmis un patrimoine et apparemment tu n'y as jamais été sensible. Jamais j'ai été indifférente, papa, mais t'étais peut-être trop ivre pour t'en rendre compte. Je suis désolée. Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Je t'en veux pas. Je t'en veux pas. Écoute, Jenny, il faut que tu arrêtes avec cette jalousie. Je suis pas jalouse, papa. Si, tu es jalouse. Tu es jalouse de Linda et tu ne sais pas quoi faire. Alors tu viens me voir pour me servir ces affreuses rumeurs. Et je ne crois pas que c'est ainsi que ma fille devrait se comporter. Tout le comté semblait croire que vous aviez une liaison avec Kevin. Eh bien, il croyait ce qu'il voulait croire. Vous connaissez le dicton, il n'y a pas de fumée sans feu. Inutile de recourir à de telles spéculations pour savoir si c'était vrai ou faux. Mais il ne s'agit pas de spéculation, Cependant, je Linda. dirais ceci. On colportait beaucoup de rumeurs haineuses sur moi. Et si cette petite ivrogne n'était pas allée voir son père... C'est à ce moment-là que l'avocat de Linda décida brusquement d'interrompre l'entretien. Il faut que j'y aille. Non, encore un baiser. Bonne nuit. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais debout à une heure pareille? Je t'attendais. C'est très gentil. T'as encore mal au dos? Non, ça va. Tu as pris cette aspirine extra forte que je t'ai donnée? Oui, je l'ai prise. Je vais devoir te donner quelque chose de plus fort. Où était cette fête ce soir? Oh, c'était pas vraiment une fête, juste un groupe de personnes qui se retrouvent dans un bar. Tu aurais dû venir? T'aurais pas été obligé de boire? Qui t'a raccompagné? Kevin. Oh, étonnant. En fait, ce n'est pas un scoop. Apparemment, tout le monde est au courant depuis longtemps. Ah oui? Tout le monde à part moi.
Tu ne vois toujours que les qualités chez les gens. C'est pour ça que tout le monde t'aime autant. Pourquoi est-ce que tu me fais ça à moi? Ce n'est pas que je ne t'aime pas, c'est que... Quand je veux quelque chose, il faut absolument que je l'ai. C'est aussi simple que ça, c'est... Alors, je ne te suffis pas. Non, tu ne me suffis pas, chérie. Mais ça ne t'enlève rien, tu es toujours mon mari. Et tu le seras toute ma vie. Calme-toi, Kevin n'est qu'une aventure. Alors tout le monde avait raison à ton sujet. Tout le monde? Qui est tout le monde? Ah, tu veux dire Ransom? Oh, et Jenny, bien sûr, elle me prend pour une traînée. Mais c'est ce que tu es. Ne m'insulte pas, Hank. Est-ce que tu me prenais pour une traînée quand je tenais sa main sur son lit de mort? Je t'interdis de parler de ma femme. Je suis désolée. Je ne voulais pas te blesser. Mais c'est ce que tu as fait. Tu m'as blessé, tu m'as humilié devant mes amis, devant mes filles, devant tout le comté. Et je veux que tu t'en ailles. Quoi? Je vais appeler mon avocat. On a pourtant essayé de me mettre en garde, mais je ne voulais pas voir. Est-ce que tu parles de divorce? Je veux que tu quittes le mont Iris. Je veux te rayer de mon testament. Et je veux que tu sortes de ma vie. Oui, je crois que c'est assez clair. Je parle bien de divorce, Linda. Oh. Je crois que ce serait une très grave erreur, Hank. Non, je sais faire la différence entre une erreur et le bon sens. Maintenant, tu vas retrouver ton camp de caravaning où est ta place. Un sandwich of salade? Je veux bien, Zoti. C'est le sandwich de Kevin que tu prépares, mon ange? Je vais le lui apporter. Bon appétit, Kevin. Vas-y, mange. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire de mal. Si un homme aussi sage et aussi avisé que je suis censé l'être peut faire une erreur, un homme aussi jeune et aussi stupide que tu l'es peut aussi en faire une. Je suis pas stupide, Hank. Oh si, Kevin. Et ce n'est pas un jugement. Ce n'est qu'un fait. Vous me renvoyez? Non, pas du tout. J'ai encore beaucoup de travail pour toi. Si tu veux, demain, tu peux aider Eric à nettoyer ma grange. Très bien. Oh, et tu devrais peut-être penser à te trouver une autre église. Papa? Et si tu touches encore une fois ma femme, je te tue. Tout se passe bien? Oui, tout va très bien, mon ange. Qu'est-ce que t'as? Papa! Faites quelque chose! Oh! Papa! Oh! Vite! Appelez une ambulance, papa! Relève-lui la tête! Oh mon Dieu! J'ai voulu appeler le médecin, mais il m'en a empêché. Heureusement que Kevin m'a appelé. Il ne faut pas perdre de temps dans ce genre de situation. Combien j'ai? C'est pas mal. 11-6. Je dois avoir la grippe ou quelque chose comme ça. Je vais te conduire chez le médecin. Non, je vais bien. Je n'ai pas besoin d'aller chez le médecin. J'ai besoin de me détendre. Et de retrouver mon souffle. Je t'y emmènerai quand même. Tu peux toujours essayer, mais je n'irai pas. T'as dit que t'avais des vertiges? Oui, de temps en temps. C'est comme si mes jambes et mes bras ne fonctionnaient pas bien. Ce n'est peut-être qu'une réaction à ce nouveau médicament. Quel nouveau médicament? Quelque chose que je prends pour mon dos, peu importe. Papa, écoute-moi. Il faut que tu vois un médecin. Jenny a raison. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Il va se reposer quelques jours, même si je dois l'attacher pour ça. Tu m'aides à l'accompagner à la voiture? Ouais. Non, je n'ai pas besoin d'aide. Je peux encore marcher. Où vas-tu comme ça, ma fille? Retourne donc à ton travail.
Je vais très bien, mon ange. Pourquoi tu ricanes? Pour rien. J'étais en train de penser à la grandeur d'âme de Hank. Il te redonne du travail alors qu'il aurait pu te tuer. Et il y a quelque chose que je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a bien pu te trouver? Peut-être qu'elle aime s'amuser. Ah oui, ça, ouais. Toi ou un autre, pour elle, c'est pareil. Alors c'est aussi valable pour toi? Si jamais tu dis quelque chose à Hank ou à quelqu'un d'autre, je te préviens, Kevin, je te tue. T'as compris? Ouais, j'ai compris. Bonjour. Bonjour, Hank. Ça va? Vous vous sentez mieux? Oh, je ne suis pas encore dans mon assiette. Mais j'ai voulu venir voir comment ça se passait. On a presque fini, Hank. Très bien. Linda a préparé de la soupe. Et je voudrais vous inviter à dîner à la maison. Oh, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Ouais, merci. Ouais. Quand notre interview a repris, il fut très clairement entendu que Linda ne dirait rien de plus sur sa relation avec Kevin, ni sur les événements qui avaient précédé la mort de son mari. Écoutez, je ne désire pas parler de cette nuit-là. Tout ce que je peux dire, c'est que j'attends le procès avec impatience, afin de pouvoir contester toutes ces rumeurs selon lesquelles je pourrais être impliquée dans la mort de Hank. Ce ne sont pas seulement des rumeurs. Vous êtes inculpée, Linda. Eh bien, je refuse d'en parler. Cependant, je dirais que mon mari, Hank Cavanaugh, était l'homme le plus gentil, le plus adorable que j'ai jamais connu. Et qu'il me manquera à chaque instant de ma vie. Je croyais que t'avais dit qu'elle partait. Jenny, je vais bien. Arrête de te faire du souci pour moi, s'il te plaît. Je t'aime, papa. Je sais. Oui, moi aussi, je t'aime. Elle refuse de t'écouter, n'est-ce pas? Eh bien, Monica et elle se sont entendues. Elles ont pris un rendez-vous pour moi, dans une clinique. C'est une excellente idée. J'ai pensé le faire, moi aussi. Tu m'as fait peur, tu sais. C'est vrai? Tant mieux. Hank, je te demande pardon. Repartons à zéro. Je t'aime, Hank. Je t'aime. Je ne veux pas qu'on se sépare. Il y a quelque chose chez moi que tu ne comprends pas. J'ai fait pas mal d'erreurs dans ma vie. Et j'ai fait de gros efforts pour garder ma fierté. Et si je restais avec toi, cette fierté, je la perdrais à tout jamais. Je monte me coucher. Commencez à manger tous les deux. Je vais apporter de la soupe à Hank. Qu'est-ce qu'il a exactement? Oh, probablement une grippe ou une infection de l'oreille, ça expliquerait les vertiges. Allez-y, je reviens dans une minute. Qu'est-ce que t'as? Rien. T'aurais pas dû t'en prendre à moi tout à l'heure. Désolé. Je t'ai jamais rien fait. Hein? Je t'ai dit que je t'avais jamais rien fait. Et moi, je t'ai dit que j'étais désolé. Mange ta soupe. C'est ce que je suis en train de faire.
Vous avez encore faim? Moi, ouais. Rick? Non, madame, merci, ça va. Madame? Tu me dis madame maintenant? Bon, je crois que je vais rentrer. Déjà? Je vais aller dire au revoir à Hank. Et s'est endormi? Oh, alors, déclic, j'espère que... Hank? 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 Hank! Oh mon Dieu! Oh, c'est pas vrai. Faut le réanimer, je vais appeler les secours. Linda, bon sang, faites quelque chose, vous êtes infirmière. Allô? Rick? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu. D'accord, j'arrive tout de suite. Suivez-moi. Il est parti. Quoi? Laissez-nous faire, madame. Laissez-le, il est parti. Qu'est-ce que vous faites? Je vous ai dit de le laisser, il est mort. Essayez de vous calmer. Je suis calme, laissez-le tranquille. J'essaye de sauver votre mari, laissez-les faire leur travail. Pourquoi personne ne veut m'écouter? Je vous ai dit qu'il était mort, laissez-le tranquille. Elle a raison. Papa! C'est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? Qu'est-ce qui est parfait, Linda? La nuit a été longue, Rick. Tu devrais rentrer chez toi. Je ferai tout pour que ça se sache. Il y a d'autres choses qui pourraient aussi se savoir. Je n'arrêtais pas de lui dire qu'il aurait une crise cardiaque s'il continuait à travailler aussi dur. Oh, mes pauvres enfants, vous avez déjà tellement souffert. Je suis désolé. Merci, Ransom. C'était un homme merveilleux. Oui. Nous devrions nous réunir quelque part et discuter du genre de cérémonie qu'il aurait souhaité. Je m'en suis déjà occupée. Que voulez-vous dire? Hank m'a dit qu'il voulait être incinéré. Mon père incinéré? Il ne m'a jamais dit une chose pareille. Il t'en avait parlé à toi? Peut-être parce qu'on ne dit pas les mêmes choses à ses filles qu'à son épouse. Il m'a dit à de nombreuses occasions que c'était son souhait, et ce souhait, j'ai l'intention de le respecter. C'est prévu pour demain matin. Ça ne me plaît pas, Linda. Je crois que vous auriez pu consulter ses filles avant de prendre une telle initiative. Je ne suis pas sûre qu'il leur aurait fait confiance pour ce genre de décision. Maintenant, j'aimerais rester seule un moment auprès de mon mari. Papa ne voulait pas être incinéré. Il voulait être enterré dans le caveau familial avec maman et grand-mère.
Ça cache quelque chose. Quelque chose de grave. De quoi tu parles? Je crois qu'elle l'a tué. Je crois qu'elle l'a tué et qu'elle veut le faire incinérer pour cacher son crime. Jenny, tu sais que je ne porte pas Linda dans mon cœur. Mais là, je pense que tu es un peu... Quoi? Paranoïaque? Écoute, tu es bouleversé, tu es à bout, au point d'en arriver à d'horribles conclusions. Il faut laisser passer un peu de temps. On n'a pas le temps. T'as pas entendu ce qu'elle a dit? La crémation est prévue pour demain matin. Cette femme a assassiné notre père. Et si on n'agit pas tout de suite, elle sera jamais punie. Jenny, il faut que... Cette femme a tué mon père. Tu me crois pas? Elle a peut-être même tué notre mère aussi. Elle est... Tais-toi, s'il te plaît. Pourquoi refuses-tu de le voir? C'est vous qui n'avez pas les idées claires. C'est vous qui êtes incapable de voir ce qui crève les yeux. Je vais pas la laisser faire, Monica. Ça se passera pas comme ça. Je suis désolé, mais je n'ai aucun élément qui pourrait justifier que j'intervienne pour demander une autopsie. Rien ne porte à croire qu'il y a eu un acte criminel. Mais en supposant que l'on ne trouve des éléments suffisants qu'après-demain ou la semaine prochaine, il n'y aurait plus de corps sur lequel pratiquer une autopsie. Je regrette, mademoiselle Cavanaugh, mais je ne traite aucune affaire fondée sur ce genre de spéculation. Je ne peux pas vérifier toute hypothèse relevant du fantasme Oh non, ce n'est pas un fantasme, c'est réel. Elle l'a tué. Je suis désolé. Pour pouvoir empêcher cette crémation, je dois m'appuyer sur des éléments tangibles. Tenez. Pour moi, c'était pas une crise cardiaque. Mais je suppose que tu t'en doutes déjà. Tout le monde pense que je suis paranoïaque. Non, tu l'es pas. Tu l'es pas, elle lui a fait quelque chose. Quoi? Je sais pas exactement, mais... On était tous à table pour dîner. Il y avait Kevin, Linda et moi. Hank était monté dans sa chambre. Elle a dit qu'elle allait lui apporter de la soupe. C'est ce qu'elle a fait, mais pas tout de suite. Elle n'est pas montée directement. Elle a fait une sorte de détour. Un détour? Ouais, j'ai pas pu voir ce qu'elle faisait d'où j'étais, mais j'ai entendu une porte s'ouvrir et se fermer. La seule porte dans la cuisine est celle de la buanderie. Ouais. Exactement. Tu crois qu'elle a empoisonné mon père? Non, ça suffira pas. Le procureur dira que Linda aurait pu aller prendre une nappe ou une serviette. Écoute, tout ce que je pense, c'est que c'était pas une crise cardiaque. Et peut-être que tu devrais aller voir dans cette buanderie. Oh, il y a autre chose. Je crois que je l'ai vu lire le testament. Le testament? Ouais. Quand je suis revenu pour chercher tes clés, je suis monté, elle était là, avec Kevin, et elle regardait les papiers comme si c'était la chose la plus importante de sa vie. Je vois pas ce que ça aurait pu être à part le testament de ton père. Je veux que tu fasses une déclaration écrite sous serment au procureur. Je peux pas faire ça. Rick, il faut empêcher cette crémation. Si elle l'a vraiment tué et qu'il n'y a pas d'autopsie, elle sera jamais punie. Je sais, Jenny, mais je suis désolé, je peux pas. Pourquoi, Rick? Parce que si je le fais, on va m'interroger et... Il y a une question à laquelle je ne peux pas répondre. Mais c'est quoi cette question? Rick, dis-le-moi, quelle question? Avez-vous trahi votre ami Hank Cavanaugh? Avez-vous jamais couché avec sa femme? C'est pas grave, Rick. Si, c'est grave. Non, je t'assure. Mon père sait que tu l'aimais. Et maintenant, il a besoin que tu dises la vérité. D'accord? Madame? Merci.
procureur a demandé une autopsie, madame. Ça vient de toi. Eh oui. C'est aussi ce que tu veux, Monica? Une autopsie? Ta sœur a réussi à te persuader? Tu sais en quoi consiste une autopsie? On va découper ton père en petits morceaux. Linda. La ferme, Ransom. Je suis infirmière. Vous croyez que je ne sais pas ce qu'on va lui faire? On va le découper en petits morceaux. Tu as quelque chose à prouver, Jenny. Pourquoi tu ne dis pas ce que c'est? Cela va être douloureux pour moi. Cela va être douloureux pour nous tous de ne plus voir Hank Cavanaugh entrer tous les jours dans notre salon de thé pour y déjeuner. Et de ne plus l'entendre chanter dans notre chorale. Excusez-moi. Linda Cavanaugh m'a demandé de vous remercier pour vos paroles réconfortantes et vos prières. Et même en ce jour de profonde tristesse, elle a insisté pour remplir ses devoirs de porteur de calice durant la communion. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Non. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le corps du Christ. Merci, madame. Soyez courageuse. Bonjour. Bonjour. Ouais, merci d'être venue. De rien. Ravie de vous revoir. Oui. Tu ne l'emporteras pas au paradis. Je vois pas de quoi tu parles, Rick. Tu crois que ça va durer entre elle et toi? Hein? Si c'est le cas, t'es vraiment un petit crétin. Elle va te jeter dès qu'elle en aura l'occasion. Hé! À moins que tu la jettes le premier. C'est ridicule, Jenny. Il n'y a rien ici. Continue à chercher. Non. Tôt ou tard, il faudra que tu acceptes de mûrir et que tu prennes conscience que... Qu'est-ce que c'est? Je sais, Miranda. Triste. Merci. En tout cas, je suis là. Monica. Oh. Je sais que ça a dû être terrible, chérie, mais... C'est vraiment ridicule. Alors maintenant, elle pense comme toi. Tu sais, Jenny, je comprends pourquoi on s'inquiète autant à ton sujet. Que tu sois ivre ou à jeun, tu es toujours dans ton monde à toi. La ferme! On doit charcuter ton père sur la table d'autopsie à l'heure qu'il est. Vous ne trouvez pas étrange cet enterrement sans le corps du défunt? Arrêtez de dire des horreurs pareilles! Je suis ici chez moi, et je parlerai comme il me plaira. Ici, ce n'est pas chez vous. Si, ça l'est, Jenny. Votre père m'a tout légué, vous l'ignoriez? Il n'aurait pas fait ça, il nous aimait. Allez-vous-en. Si vous continuez à m'accuser à tort et à travers, je ne vous inviterai plus chez moi.
Tu es sur ma propriété. Cet endroit peut être étouffant, vous savez. Avec ces gens qui jugent la façon dont on se conduit. Toute cette fierté que l'on est censé avoir en fonction de qui on est et d'où on vient. J'étais impatiente de m'en aller. À tel point qu'il m'était difficile de savoir qui j'étais quand j'étais pas ici. Vous avez déjà éprouvé ça, Linda? Non. Non, je sais qui je suis. Tout notre héritage. Toute notre histoire. Toutes les photos, tous les portraits de notre famille sur les murs. La bague de ma mère. Vous avez tout pris. Je les ai voulus plus que toi. Oui. Mais je vais les reprendre. On nous a remis le rapport d'autopsie. Mon père a succombé à une overdose de morphine. C'est surprenant. C'est aussi ce que j'ai pensé. Cela ne prouve rien, Jenny. En soi, non. Mais n'oubliez pas la morphine dans la buanderie que vous avez volée au service des soins palliatifs. Je n'ai rien volé. Ton père avait besoin de cette morphine pour son dos. Il en prenait depuis des mois. Tu pourras le vérifier dans le rapport d'autopsie. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais ne comptez pas sur Kevin pour vous soutenir. C'est un homme à qui on ne peut pas faire confiance. Je ne suis pas là pour essayer de vous convaincre que je suis innocente. Pourquoi? L'opinion des gens vous indiffère? Oui, cela ne m'intéresse pas. Et puis, c'est à ça que sert le procès. Quand l'affaire sera jugée, le public comprendra que Jenny est une manipulatrice vindicative. Désolée. Je ne veux dire du mal de personne. Mais certains individus savent qui ils sont et savent aussi qu'ils devront vivre avec leur conscience. Si toutefois ils en ont une. Et bien que cela ait été pour moi une terrible tragédie, ce fut aussi une expérience de vie, une sorte de voyage de découverte. Je vois. Et qu'avez-vous découvert? Que nous devons tous commencer quelque part. Qu'il faut se battre pour avoir ce qu'on veut et se battre pour le conserver. J'attends le procès avec impatience, vraiment. Vous savez pourquoi? J'ai grimpé tout droit au sommet de cette colline. Et je ne laisserai personne m'en faire descendre.